C'est devenu au fil des années une véritable institution. Paris Games Week, le rendez-vous annuel des jeux vidéo, c'est à Paris, mais cela draine de plus en plus de passionnés de la France entière. Il y en a même qui, cette année, ont dormi dehors pour essayer d'attraper un cadeau offert par un grand éditeur de jeux vidéo. Alors pourquoi? Parce qu'on vient ici d'abord pour découvrir les jeux, tous les titres qui sortiront à Noël et puis au début de l'année prochaine avec de véritables blockbusters tels que le Call of Duty, Destiny, Watch Dogs du français Ubisoft. La ministre Fleur Pellerin est d'ailleurs venue faire un tour ici pour réaffirmer son soutien à toute l'industrie du jeu vidéo. Elle joue notamment au lapin crétin, c'est ce qu'elle a confié, mais pas seulement. Et puis cette année, Paris Games Week a une saveur toute particulière, puisqu'en réalité, vous le savez, on attend pour la fin de l'année, pour dans quelques semaines à peine, 2 nouvelles consoles. La PlayStation 4 de Sony et la Xbox One de Microsoft. Elles seront disponibles dans quelques semaines, le 22 novembre pour la Xbox One, le 29 pour la PlayStation 4, et donc évidemment, elles seront prêtes pour être apportées sous le sapin par le Père Noël. Ce sera dur de choisir pour les joueurs, car en réalité, les différences entre ces deux consoles tiennent dans un mouchoir de poche. La PlayStation 4 va miser sur la connectivité, le réseau social. De son côté, la Xbox One met le paquet sur à la fois le jeu, mais également le divertissement audio-vidéo à la maison, puisque c'est un véritable media center, comme on disait à une certaine époque, connecté. On aura l'occasion évidemment de revenir en détail sur les spécificités de ces deux consoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, les consoles de jeux traditionnelles sont de plus en plus concurrencées par de nouvelles plateformes de jeux que sont le smartphone, la tablette ou encore la télévision connectée, les box des opérateurs qui elles aussi offrent une ouverture sur le jeu vidéo. C'est donc difficile pour ces consoles de maintenir leur spécificité. Elles attendent Noël évidemment avec une impatience non dissimulée, avec aussi sans doute une certaine crainte, car les joueurs sont de plus en plus difficiles, l'offre est de plus en plus importante, donc il faudra attendre Noël et surtout après Noël pour faire les comptes, pour voir si les attentes à la fois des industriels, des fabricants de consoles, mais également des éditeurs de jeux sont satisfaites. On tirera le bilan dans quelques mois.